Bonjour à tous. Alors, les filles, aujourd'hui, je voudrais vous interroger sur ce phénomène-là qu'on observe dans notre quotidien actuellement. On a l'impression que tout se précipite. Et en fait, ça m'est venu de plusieurs observations, c'est que les gens, on a constamment l'impression, et moi comprise, hein, qu'on est systématiquement en retard, qu'on n'en fait jamais trop. Et je voudrais savoir là de vos observations, qu'est-ce que vous pourriez me partager comme... Mais tu vois, moi, quand tu dis ça, je vois une grosse spirale. Là, ça commence très, très gros et ça termine tout petit. Ouais, Et bon, voilà, ben, moi, c'est ça que ça me met. Et nous, on est là, dans le petit, en fait. ok. Nous, on est plutôt dans le centre, où ça s'est rétréci. Voilà, on est là où ça se rétrécit. Ouais. Ouais, d'accord. Oui, c'est comme un vortex un peu. Mm. Ouais, Mais par contre, justement, ce qui est bizarre, c'est que, alors, on a l'impression d'en faire jamais trop, mais on pourrait être dans ce vortex, pardon, et ouais. se poser, parce que sinon, on va pas être efficace. C'est-à-dire qu'à l'intérieur il y a une accélération, mais Mhm. c'est comme s'il fallait euh, on reste calme, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Pour Ouais. justement supporter cette accélération. Parce que si tu vas dans le sens de l'accélération, tu la supportes pas, quoi. Mm. Et là, j'ai l'image que nous, il faudrait se poser tranquille pour pouvoir supporter, parce que ça va encore, ça risque, par définition, la spirale, ça va continuer, ou le vortex. Et Ouais. donc, apprendre à se recentrer. En fait, constamment, il faudrait se recentrer dans ce tourbillon. Mhm. Qu'est-ce qui vient le mettre en place, cette espèce de tourbillon-là? C'est comme une accélération des temps. C'est pas du temps, c'est des temps. D'accord. Enfin, au pluriel, quoi. Je sais pas comment. Tout s'accélère en ce moment, mais c'est l'époque qui me semble. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est Il l'époque est en qui train veut de se ça. passer tellement de choses que c'est comme ça, quoi. Mhm. Ouais, mais tu vois, moi, je vois ce grand tourbillon, là, comme ça. Bon, il rétrécit, il rétrécit, il rétrécit. À un moment, il est tout Ouais, fin. Et après, ben, il repart dans l'autre sens. Enfin, voilà, c'est comme des cycles, en fait. c'est comme des cycles. Mm. Par contre, là, j'entends ce que vous me dites là. Euh, Pour autant, j'ai quand même l'impression que tout est fait pour nous conditionner à ce qu'on soit continuellement occupé, que si jamais euh, on parvient pas à faire toute la liste qui était prévue pour une journée, c'est associé à un échec. Euh, on a tendance aussi à vouloir nous dire que le repos, c'est de la paresse. Est-ce que du coup, on n'est pas conditionné pour être constamment dans cette accélération, dans cette précipitation, et voire même au-delà, dans une forme d'anticipation constante? Alors, je sais que là, on est sur des concepts qui sont plus... Ouais. Moi, je te dis ce que Ce je que vois, tu vois. c'est un petit réveil enfin, classique, là, tu sais, avec Mhm. des aiguilles. Et en fait, je vois une main qui accélère le temps, donc je vois les aiguilles qui vont très, très vite. Et en, Ouais, en fait, je vois deux trucs en parallèle. Je vois donc l'accélération de nous, notre perception de la vie qui défile. Je vois les gens qui vont très, très vite et tout ça. mhm. Et alors, ben, c'est là, comme tu parlais des concepts, ça devient conceptuel, c'est-à-dire je vois un calque en fait, où par contre derrière, il y a des éléments qui sont beaucoup plus lents. Et c'est comme un peu Matrix, tu sais, quand on le voit se battre et qu'il est au ralenti et tout ça, tu Ouais, vois. ouais. Et ben ça, je vois. Donc, il y a une première couche où nous, on va Où ça très va très vite, vite? mais derrière,
je vois qu'il y a en incruste Oui, comme des éléments qui sont plus lents et qui permettent d'être rajoutés à nous. Enfin, c'est pas facile d'expliquer, mais ouais. en tout cas, il y a au moins deux, Ouais. Il y a deux rythmes, en fait, Il y a parce deux que rythmes. ce Ok. qu'on deux nous fait temps. passer pour une accélération et qui est très pénible pour nous, effectivement, parce qu'on va nous solliciter sans arrêt, ça, c'est Oui, une accélération artificielle d'accord. pour justement nous stresser, et qui va nous distraire du rythme derrière. Mhm. Alors moi, là, le rythme, effectivement, il est certainement... Et c'est un rythme où il faudrait se poser justement pour comprendre ce qui se passe, parce qu'il y a quand même pour moi une accélération des événements, mais pas les événements qu'on nous présente à la télévision. C'est-à-dire, il y Oui, a... En ce moment, il y a des événements qui sortent de partout, des choses qui se passent, euh, qui sont quand même concentrées à notre période. oui. Mais l'accélération donc de notre petite vie quotidienne, c'est rien, ça. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mhm. Et pour se rendre compte de ce qui se passe dans l'autre rythme, il faudrait Mm. justement ne pas se laisser distraire par cette petite accélération quotidienne artificielle pour pouvoir se rendre compte de ce qui se passe sur l'autre tableau, Oui, en fait. Mais tu vois, moi je vois, par exemple, bah, tu es dans ton vortex là, oui. et en fait, si tu décides de faire un pas sur le côté et tu le regardes de l'extérieur, le vortex, Mhm. et bah, déjà, tu es vachement plus posé, hein. Déjà, Mm. c'est... Eh oui. voilà. Et en fait, bah, c'est à toi de le décider, hein, de sortir de Mm. là, en fait. Oui. Qu'est-ce qui peut faire à un moment donné que, un individu, il peut décider là de sortir, de s'extraire même temporairement de cette ligne un peu artificielle là, qui du coup est clairement en accéléré. Parce que qu'est-ce qui va à un moment donné faire que, hop, on a envie là? Parce que tu es bombardé. Enfin, moi, je vois, tu sais, tu as le vortex, tu as une personne au milieu, il y a tout là qui lui arrive de Ouais, partout. Et en fait, il y a un moment, c'est beaucoup trop, et l'autre, avant de péter les plombs, en fait, il sort Ouais. de là, quoi. Moi, j'avais le mot burn-out, c'est-à-dire quand il Mm, arrive à vraiment un moment où tu as presque une pathologie, là, tu réfléchis, quoi. mm. ouais. Et là, tu le poses. Il y a que à ce moment-là où ton organisme, il vient comme ça Bah, pour beaucoup de envoyer un personnes qui gros sont en signal. plein dedans, il Ouais, faut quelque chose comme un électrochoc et ouais, c'est pas forcément doux, quoi. ouais. Oui, ça passe forcément par quelque Enfin, chose qui vient pour quand moi, il y a même. souvent un événement déclencheur Ouais. qui fait que tu vas te poser, tu vas décélérer, tu vas faire un pas de côté. Mais Mm, mm. spontanément, quand tu es dans ce truc-là, le nez dans le guidon, comme on dit, Ouais, c'est Ouais. difficile d'avoir. Bah, tu vas crever tiens, ton vélo, ton pneu, il est à plat. Bon, bah, du coup, tu ouais, t'arrêtes, quoi. ouais, ouais. Mais au-delà de ça, euh, là, c'est vrai que depuis, grosso modo, je pense que c'est à peu près la révolution industrielle qui a amené ça. C'est que finalement, le temps, il est devenu comme une marchandise aussi. Mais et tu vois, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, je vois depuis tout à l'heure, je me suis dit, est-ce que je vais le dire ou je vais pas le dire, hein. Ouais, Et en fait, je vois, t'es au début de l'été, même au printemps, et ben en fait, ils te mettent déjà, enfin, on va exagérer le truc quand même, mais ils mettent déjà les trucs de Noël, quoi. Enfin, tu vois, en gros, oui, ils anticipent toujours. ils anticipent de trop et toi, ça te fait quelque chose aussi de voir comment ils anticipent. Parce qu'en Oui, fait, bah, tu vois, juste après Noël, t'as les œufs de Pâques, enfin, dans ta tête, ça fait aussi quelque chose, ça t'accélère aussi le truc, hein. Ouais. oui, C'est eux qui t'imposent leur rythme, tu vois, Mm. leur oui, agenda. oui. Ça vient toujours de l'extérieur. Nous, on n'est plus, on s'est déconnecté du rythme des saisons, du rythme de la Mm, nature, quoi. Et donc, ouais, regardez, ben voilà, à Pâques, enfin, à Noël, c'est déjà Pâques. Donc, vous êtes déjà en retard, quoi. Là, tu stresses déjà, tu vois, là, je suis dépassé, c'est quoi. ça, c'est ça. Sensation-là. Là, du coup, on rejoint un peu ce qu'on avait déjà perçu au moment du changement d'heure, là. Hmm. Ah ouais, Il mais y a, il y a- euh, Oui, à une autre mesure, on est ah bien oui, à une d'accord. sacrée autre mesure quand Oui, même, hein. oui, oui.
ouais. Là, quelqu'un qui est soumis constamment à, qui est dans le cœur du vortex, là, qui est Ouais. soumis constamment à cette précipitation, cette accélération. Si vous l'observez là, et dans le physique et dans le subtil, est-ce que Voilà. vous... Alors, je le vois, le corps physique qui court et t'as les corps subtils qui restent en arrière, tu vois. D'accord? Il est complètement, enfin, ça suit pas, quoi. Je vois le gars C'est avec son épuisant. attaché-caisse, tu vois, et puis les corps Ouais. subtils, ils peuvent pas, ou alors ils sont un petit peu, enfin, Oui, oui, non, ils sont plus autour, quoi, plus du ouais, tout. ouais. Et l'autre, tu disais, toi? C'est épuisant. Oui, c'est vraiment épuisant. D'ailleurs, c'est pour ça, il y a un moment, ton corps, il peut plus, et bah, ça y est, burn-out ou je ne sais quoi, n'importe quoi qui va être mis sur ton chemin pour que tu freines, parce que c'est plus possible. Mm. Oui. Mais en fait, moi, je vois que la volonté derrière, c'est qu'on n'ait pas le temps de réfléchir, en fait. Ouais. C'est... Mhm. Tu sais, Mhm. t'es dans le speed, en fait. Ta, 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 et presque t'es... En fait, t'as même pas le temps de te dire oh, ça va trop vite, j'en peux plus et tout ça. Et je vois que le seul truc, comme me disaient tout à l'heure les filles, moi, c'était le mot chute. Et je voyais un mec qui marchait, il se prenait un caillou et il tombait. Mais ok, il tombait à côté de la ligne de temps que moi je voyais qui était très très rapide, Ouais. mais il arrivait quand même pas à accéder à cette ligne de temps qui est beaucoup plus lente parce que elle ne nous est pas accessible à nous en fait. Il y a une espèce de manipulation, tu sais, dans la deuxième ligne de temps qui est plus lente en Mhm. fait, ça leur permet de eux faire défiler et Ouais. de nous rendre des zombies. Ouais. Donc même quand tu chutes, je vois un gars qui est à terre, donc burn-out, tout ce que tu veux, quoi. Ouais. T'es quand même pas, tu restes dans cette ligne de temps là. Ouais. Et Qui t'as n'a pas pas trop son d'autres rythme normal, solutions. quoi. Non, et t'as pas Mm. trop d'autres solutions. Bah, de soit je reste au sol aussi longtemps que le temps nécessaire pour reprendre le rythme. Ouais. Ou alors je reprends le rythme, quoi. Et il y a pas trop d'autres choix, quoi, là, de ce que je vois là. Ouais. Mais, C'est très manipulé. ouais, ouais, mais concrètement, pour, j'allais dire, des solutions un peu à la portée, Ouais. je suis en train de réfléchir parce que bon, effectivement, il y a tic-tac, tic-tac, tic-tac l'heure, quoi. Mais il y a des activités où ce tic-tac est peut-être moins pesant. C'est-à-dire qu'il est évident que, et là je fais une différence évidemment entre le travail salarié et le travail Mhm. quand tu es auto-entrepreneur, Libéral. enfin quand tu as Ouais. ton propre... parce que là, c'est toi qui vas décider, ben, si tu es plus en forme pour bosser à 5 heures du matin ou au milieu de la nuit, tu vas bosser quand tu veux, quoi. Mhm. Je sais pas, moi, Ah oui, oui, non, mais tout à fait. un journaliste freelance, bon, il a envie d'écrire à 2 heures du matin parce qu'il y a une idée qui lui vient, ben, il va écrire à 2 heures du matin. Oui. Euh, Tandis que si tu dois être à 8 heures au boulot, à 9 heures au boulot, bon, ben, ou plutôt, tu vas mettre ton réveil et déjà se réveiller artificiellement, c'est une grosse violence, hein. Bon, mais il est évident que Ah oui. quand tu dois être quelque part à telle heure et que c'est tôt, ben, il faut un réveil. C'est déjà, mais ça, c'est tellement banalisé, mais en fait, à la base déjà, on va te couper dans un cycle de sommeil. Donc déjà, se retirer des horaires, c'est-à-dire avoir toi-même, tu travailles quand tu veux, c'est déjà, ouf, tu vas déjà Oui. comprendre certaines choses, quoi. Oui. Mais moi, je vois aussi quand tu... faut prendre le temps de s'occuper de soi, en fait. De, Ben oui. de t'occuper de toi. Tu vas, je sais pas, tu vas au spa, tu vas... Enfin, chacun fait ce qu'il veut, en fait. Mais quand tu prends du temps pour toi, eh ben, je vois, ça tourne autour de toi, mais toi, tu le captes plus, en fait, que ça tourne. Tu le captes beaucoup moins. Ouais. Et ça, t'arrives à le faire même si t'es dans le...
eh ben, il faut dire, c'est toi qui décrètes en fait. Ouais. En fait, tu décides de courir ou tu décides justement de freiner, de t'arrêter, de prendre soin de toi, hein. Mais ça, c'est chacun décide ça. Mhm. Et après, je vois que bien sûr, ça tourne autour de toi, mais quand tu arrives à échapper à des moments comme ça de temps en temps, eh ben, ça te fait vraiment du bien. Ouais. Oui, je vois que ces moments de pause, effectivement, où tu t'occupes de toi, et je vois que les corps subtils qui ont été laissés en arrière, ils reviennent, tu vois, Mm. de nouveau, tu les as, euh, voilà, tu les as, ouais. Oui, ils ont pu se repositionner. Ouais, Ouais. Une petite chose encore par rapport à ça, c'est vrai que du coup, là, de ce que vous décrivez, on a l'impression que c'est vraiment pour ne plus du tout nous laisser le temps de réfléchir, ouais, c'est ça. de nous poser. Donc, forcément que c'est quand on se pose que d'un coup, tu peux prendre du recul par rapport à une situation, commencer à analyser, observer, prendre soin de toi ou des gens qui t'entourent. Enfin bref, le fait de ne pas nous laisser de pause du tout, on dirait que du coup, ben voilà, tu es pris dans cette spirale et que finalement, à moins de ce fameux électrochoc là qui te tombe dessus, tu, tu, tu continues de courir. Tant que tu peux courir, tu continues de courir et même d'accélérer quand ça t'est demandé. Quand on a été confiné plusieurs mois là et que tout s'est arrêté, on a vu à quel point le fait là de s'extraire de ce tourbillon, alors même si à côté il y avait, on plaçait un autre type d'anxiété, mais il y a eu quand même énormément de personnes là qui ont réalisé que d'un coup, waouh, ils voulaient plus ils allaient pas reprendre la même vie que après, après cette coupure, que ce qu'ils avaient vécu jusque-là. Est-ce que là, c'est venu finalement, cette période-là, est-ce qu'elle est venue finalement faire réaliser à beaucoup de personnes que il était important à un moment donné de s'arrêter de courir, de se poser et ce qui allait permettre de réfléchir et de... Alors, pour une partie, certainement. Ouais. Alors moi, j'en vois aussi une partie, ce, cet arrêt forcé, ça a été la panique, dans le sens où c'est le vide. Et le vide, il y a Mm. des gens qui supportent pas. Ouais. Dans le sens où, pour certains, non, c'était, certains, ça a induit une prise de conscience et un ralentissement et un changement de vie future. Mais d'autres personnes, tout d'un coup, se retrouver sans rien faire, ça a été, enfin, sans rien faire. Après, ça dépend vraiment des personnes parce que certaines personnes se sont découvert un hobby ou autre chose, et puis Mhm. d'autres, je peux plus faire ce que je faisais avant, mais c'est la panique, quoi. Oui, il n'y a plus de Donc, il y a eu repères d'un coup. voilà, ça Mm. dépend. Les réactions ont été très différentes et puis les conditions aussi, parce que quand tu es dans un endroit où tu t'arrêtes, mais tu peux avoir des moments de calme. Tu es dans une maison harmonieuse où tu as un petit espace vert, ça va. Mais tu vois, quand je pense à des familles qui se sont retrouvées en huis clos euh, dans un Nombreux petit et... espace Ouais. très Ouais. nombreux, là, je sais pas si c'était pas mieux, tu vois. Enfin, c'est très, les réactions ont été très variées. Mais Ouais. effectivement, chez certains, ça a permis de Ouais. comprendre certaines choses, de s'arrêter. Mhm. Enfin, moi, j'en vois quand même largement plus paniquer et être mal Ah oui. et que des gens que ça leur a... Enfin, tu vois, des gens qui ont pris conscience de sortir de ce temps, quoi, en fait. Il n'y en Mhm. a pas énormément, en fait. Ouais. Est-ce que ça veut dire que c'est justement ces personnes-là qui ont été prises de... Enfin, chez qui ça a déclenché, là, waouh, une espèce de d'absence de repère qui les a fait flipper, tout ça. Ça veut dire que là, très clairement, il y a les programmes qu'il faut bien, qui sont bien installés, bien engrammés en nous.
Ouais, ils étaient pas prêts à faire un pas de côté, quoi. C'est Ouais. chacun son heure, en fait, et Mhm. Mhm. tu peux pas forcer cette prise de conscience, quoi. Ouais. Comment on se sort d'un point de vue général là, de ce cycle malsain? Et puis Ouais. néfaste, hein, parce que je pense qu'au niveau santé, Moi, je dis, il faut prendre du temps pour toi. T'es obligé de voir que t'es obligé de prendre du temps pour toi si tu veux te sortir de là. mhm. Ouais, moi c'est le repos. Alors c'est comme tu disais, c'est compliqué parce que c'est assimilé à de la paresse, à de Ouais, l'oisiveté. Mais en fait, il faut le voir plutôt comme un temps de régénération pour être capable de mieux suivre le rythme ensuite qui, pour moi, reste, même si pour moi, tu es à ton rythme, que tu fais un peu le travail que tu veux et tout, tu es quand même pris dans une dynamique oui, tu peux pas très t'extraire complètement du effervescente. truc. Oui, Non, pas Mhm. voilà. complètement, Mhm. mais tu peux regarder que, bah, prendre soin de toi et voir que, en fait, c'est la seule solution, hein. Faire des petites pauses. Et moi, je vois que c'est quand même assez. Alors, effectivement, ça part de là. Tu vas faire des pauses, tu vas prendre soin de toi. Mais en fait, ça demande, si tu veux vraiment faire un pas de côté, tu vas être amené à quand même bien changer ta vie, à changer peut-être d'amis, parce que il va falloir un moment se foutre du statut. Dans le sens où, Mhm. comme tu disais, que de s'arrêter, c'est qualifié de paresse, eh ben, il va Ouais. falloir se foutre du qu'en dira-t-on et de ce que pensent les gens. Ah ben, t'as vu, ils glandent plus rien, etc. Ben, tu t'en fous. Mhm. Et ça peut te couper de certaines relations que tu avais avant quand tu étais dans le speed. Donc, il faut Ouais. être prêt à, oui, à se foutre du qu'en dira-t-on, à accepter de changer d'amis ou à écrémer ces gens qui te considèrent comme paresseuse, tu vois. Donc, il y a Mhm. petit à petit, ça va commencer effectivement par des pauses, mais ça va, et c'est ça qui est bien finalement, parce que ça va assainir ta vie et tes relations. Ouais. Donc finalement, la recette, entre guillemets, ce serait vraiment de toute façon à la base de se recentrer Mm. sur soi et de voir, Ouais, de pas culpabiliser parce que, de pas culpabiliser. oui, Ouais. Rachel, c'est vrai ce que tu dis, mais moi, je vois que déjà, par rapport à soi-même, c'est difficile de se reposer, quoi. On a tout le temps Ouais. un milliard Oui. de trucs à faire, tu vois, et tu te dis pas, bon, ben, là, je vais me reposer, mais c'est vraiment quelque chose de régénérant, quoi. Tu vois, Mm, mm. enfin, il y a une démarche intérieure déjà Ouais, c'est qui vrai que est pas ouais, se forcément évidente à déculpabiliser faire. soi, ouais, être fort Ouais. soi avant d'affronter le regard des autres, quoi. Oui, Ouais. parce qu'une fois que toi, tu l'as intégré, après, c'est pas très grave, en fait, si les autres... Enfin, tu sais, tu peux les laisser parler et dire, oui, d'accord, ben, c'est ton point de Mm, vue, mm. mais si toi, t'es pas OK avec ça, ça va venir t'atteindre. Mais si t'es OK avec ton idée, normalement, ça glisse, ça doit glisser sur toi. Mhm. Et ça peut même faire tache d'huile parce qu'automatiquement, si tu t'occupes de toi, tu vas être mieux, ton physique va changer, ton visage va changer, et ça peut donner des idées à d'autres qui sont dans le Ouais. courant là et qui voient que tu as changé, quoi. Ça peut être inspirant. Mm. Oui. Mm. Bon, bah les filles, c'est un sujet qui pourrait durer bien plus que ça parce qu'en fait, il englobe énormément de choses. En tout cas, pour ce soir, on va s'en tenir là sur ce thème. Mhm. On a bien compris que de toute façon, là, la solution, ça reste quand même d'essayer de s'octroyer comme ça des petites parenthèses où hop, on essaie de s'extraire un peu de ce rythme infernal, quitte à carrément se planifier hein, ses propres pauses hein, quand ça doit répondre à, voilà, à ce genre d'exigence, parce que des fois, en fait, si on se bloque pas la période sur l'agenda, on a du mal à trouver
le temps de le faire, puisqu'on est Mm. toujours happé forcément par une obligation de ceci, une urgence de cela. Mais en tout cas, là, je pense que, surtout dans la période actuelle, on a tous besoin de s'octroyer ces petites parenthèses là où on peut se régénérer. Ouais, c'est ça. Et c'est important. Ouais, c'est vraiment ça en plus. Mm. Bon, bah alors, on va tous à vos agendas. Ouais. Prévoyez vos... Lundi, pause. Mardi, pause. Mercredi aussi, allez. Ah non. Bon, bah c'est super en tout cas. Bon, merci les filles pour toutes vos observations. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, de nous suivre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.